Bonjour et bienvenue sur les dossiers secrets, votre coin de lecture mystérieux. Aujourd'hui, plongeons dans une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, le détective légendaire de Baker Street. Entre indices cachés et déductions brillantes, Holmes et Watson vont nous entraîner dans une aventure captivante. Dites-moi en commentaire, où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun mystère, installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. C'était l'un de ces mornes matins de novembre, où la grande ville se noyait sous un épais brouillard jaunâtre, que je me trouvais assis près du feu, au 221B Baker Street, parcourant l'édition matinale du Times. Holmes, comme à son habitude en pareilles circonstances, était allongé sur le canapé, les doigts entrelacés, les yeux mi-clos, plongé dans une méditation silencieuse. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant de longues ombres vacillantes sur les murs, tandis que l'air humide du dehors s'écrasait contre les vitres, étouffant le bruit lointain des fiacres et des marchands ambulants. Je venais à peine de tourner la page lorsque je fus interrompu par un soupir las et impatient de Holmes. Il n'avait pas bougé, mais je pouvais percevoir l'énergie fébrile qui couvait sous son apparente langueur. « L'air est chargé de secrets aujourd'hui, Watson, » murmura-t-il. « Londres les dissimule bien, mais un œil exercé peut toujours discerner la plus infime lueur derrière la fumée. » Avant que je ne puisse lui demander le sens de cette remarque énigmatique, un coup sec résonna à la porte, suivi du pas pressé de Mrs. Hudson dans le couloir. Un visiteur, donc, et, à en juger par son empressement, un visiteur porteur de nouvelles urgentes. Holmes se redressa aussitôt, un éclat d'intérêt dans le regard. « Ah !» dit-il avec un léger sourire. « Voilà donc l'animation de la matinée. » La porte s'ouvrit, laissant apparaître Mrs. Hudson, qui d'un air légèrement réprobateur face à cette visite matinale, introduisit une jeune femme dans la pièce. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Enveloppée dans une cape de voyage sombre, elle paraissait pâle, le visage marqué par l'angoisse. Ses yeux inquiets parcoururent rapidement la pièce avant de se fixer sur Holmes. « Vous êtes bien, monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Holmes incline la tête. « Et voici mon collègue, le docteur Watson. Je vous en prie, asseyez-vous. Je constate que vous venez de loin et que votre voyage a été précipité. » La jeune femme se laissa tomber sur le fauteuil que Holmes lui désignait, ses mains tremblantes s'acharnant sur le fermoir de sa cape. C'est alors que je remarquai les signes évidents de détresse. Ses doigts se crispaient et se détendaient nerveusement, tandis que ses lèvres, fermement serrées, trahissaient l'effort qu'elle faisait pour ne pas perdre son sang-froid. « Je vous prie de pardonner cette intrusion, » dit-elle enfin, sa voix brisée. « Mais je n'ai plus personne vers qui me tourner. Je me nomme Evelyn Hartley, et je crains que mon fiancé n'ait été assassiné. » Un silence bref, mais pesant, s'installa. Holmes l'observa attentivement, les doigts joints sous son menton. « Assassiné, dites-vous. Pourtant, aucun fait de ce genre n'a été rapporté dans les journaux ce matin. »« Non, » admit-elle, ses mains s'entremêlant nerveusement. « Parce que le monde entier pense qu'il s'agit d'une mort naturelle. Mais moi, je sais que ce n'est pas le cas. » Holmes se pencha légèrement en avant, son regard devenant plus perçant. « Dans ce cas, mademoiselle Hartley, vous devez tout nous raconter. » Evelyn prit une inspiration tremblante avant de poursuivre. « Jonathan Pendleton était journaliste, » commença-t-elle d'une voix empreinte de chagrin. « Il était intrépide, prêt à tout pour révéler la vérité, peu importe les dangers. Ces derniers temps, il travaillait sur une enquête
Un article, disait-il, qui ébranlerait les plus hautes sphères du pouvoir. Holmes haussa un sourcil. Une déclaration ambitieuse. Vous a-t-il confié des détails sur cette enquête? Elle hésita. Pas précisément. Il était prudent. Mais je sais que cela concernait un membre de la famille royale, une personnalité influente. Il disait détenir des preuves de corruption, de crimes dissimulés derrière un nom noble. Holmes échangea un bref regard avec moi. Il y avait un poids dans ses paroles, le genre de poids qui impliquait un péril profond. « Et quand est-il mort » demandai-je doucement. « Il y a 3 nuits. » Elle ravala difficilement sa salive. On l'a retrouvé dans son appartement, verrouillé de l'intérieur. La police a conclu à une crise cardiaque, mais Jonathan était jeune, en parfaite santé, et avant de mourir, il m'a envoyé un message. Sa voix se brisa. « Oui » l'encouragea Holmes. Evelyn tira un morceau de papier froissé de sa manche. « Voici le dernier message qu'il m'a adressé. » Holmes prit la note et lut à voix haute les quelques mots inscrits dessus. « La vérité est dans l'encre, mais l'encre n'est pas noire. » Pour la première fois, ce matin-là, un mince sourire se dessina sur les lèvres de Holmes, un sourire à peine perceptible, mais qui me fit frissonner. « Watson, » dit-il en se levant brusquement, « prenez votre manteau. Nous allons visiter l'appartement du défunt Monsieur Pendleton. Je crois que son encre peut encore révéler la vérité qu'il est mort en essayant de dévoiler. » Holmes tourna la note entre ses longs doigts agiles, l'examinant avec cette intensité particulière qui lui était propre, comme s'il pouvait, par la seule force de sa concentration, en extraire son mystère caché. Ses yeux gris, perçants comme ceux d'un rapace, s'attardèrent sur les 7 mots inscrits. La vérité est dans l'encre, mais l'encre n'est pas noire. Un instant, il resta silencieux. Puis, avec l'air d'un homme confronté à une énigme plus amusante que véritablement inquiétante, il déclara d'un ton léger un message bien étrange, mademoiselle Hartley, et qui n'a certainement pas été choisi au hasard. Evelyn se redressa légèrement sur son siège, ses mains toujours crispées sur ses genoux. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Pensez-vous qu'il s'exprimait de manière métaphorique? Peut-être, admit Holmes, tapotant la note du bout de son doigt. Pourtant, la métaphore, si plaisante soit-elle pour un poète, est d'une bien maigre utilité pour un homme en danger de mort. Si ce message fut la dernière volonté de Jonathan Pendleton, alors nous devons le prendre au pied de la lettre. Watson, avez-vous déjà vu une confession plus intrigante sur un lit de mort? Je fronçai les sourcils, me penchant pour examiner le billet. La vérité est dans l'encre, mais pas noire. Voulait-il parler d'un message caché? Holmes eut un sourire fugace, empreint de triomphe. Exactement, mon cher Watson. Il existe des substances qui, bien qu'invisibles à l'œil nu, révèlent leurs secrets dans des conditions appropriées. Mademoiselle Hartley, ce simple billet confirme déjà que la mort de votre fiancé mérite une enquête. Quoique M. Pendleton ait découvert, il craignait que cela ne soit effacé. Alors, il a utilisé une encre qui ne le trahirait pas si facilement. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. « Alors, vous me croyez? Vous allez prendre l'affaire ?» Holmes joignit les doigts devant lui. « La prendre. Ma chère demoiselle, elle m'a déjà pris. » L'énergie qui semblait sommeiller en Holmes éclata soudain en une vivacité fébrile. Il bondit sur ses pieds, sa robe de chambre flottant autour de lui, alors qu'il arpentait la pièce, l'esprit déjà plusieurs coups en avance sur la conversation. « Watson, prenez votre manteau. Nous nous rendons immédiatement chez M. Pendleton. » Evelyn se leva à son tour, soulagée. « Vous pensez donc qu'il y a eu un crime ?» Holmes lui lança un regard amusé.
Mademoiselle Hartley, un jeune homme en parfaite santé, sur le point de publier un article révélant un scandale royal, ne meurt pas subitement de cause naturelle quelques jours avant de rendre son travail public. Si le verdict officiel était exact, alors nous devrions croire à une coïncidence bien extraordinaire. Il se tourna vers moi, boutonnant son manteau avec la précision habituelle. « L'encre, Watson. Voilà notre clé. La mort a peut-être réduit M. Pendleton au silence, mais si je ne me trompe pas, ses propres mots pourraient encore parler d'outre-tombe. » Holmes se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, un éclat de défi dans le regard. « Allons-y. » Sans un mot de plus, nous le suivîmes dans l'épais brouillard londonien, prêts à affronter l'inconnu, un mystère qui allait s'avérer l'un des plus périlleux de notre carrière. Le trajet en fiacre jusqu'au domicile du défunt Jonathan Pendleton fut court. Il occupait un petit appartement modeste au-dessus d'un marchand de tabac, sur Charing Cross Road. Mademoiselle Hartley, les mains crispées sur ses genoux, resta silencieuse à côté de Holmes, tandis que je prenais place en face d'eux. Holmes, pour sa part, demeura plongé dans une réflexion profonde, son profil affûté trahissant une curiosité détachée. « Vous semblez pensif, Holmes, remarquai-je enfin. Je pensais que l'intrigue de cette affaire vous galvaniserait. » Il se redressa légèrement et esquissa un sourire. « Au contraire, mon cher Watson, je suis tout à fait stimulé. Mais lorsqu'on est face à une énigme de cette nature, il faut d'abord se débarrasser de toute supposition avant de poser le premier pas sur l'échiquier. » Nous fûmes accueillis à la porte par la logeuse, une femme robuste, au visage marqué par l'inquiétude. « Quelle tragédie, messieurs !» soupira-t-elle en se tordant les mains. M. Pendleton était un homme discret, toujours poli, jamais un mot plus haut que l'autre, et puis partir comme ça, si soudainement. Holmes la fixa avec attention. « L'avez-vous vu le jour de sa mort ?»« Oh, oui. Il est rentré tard la veille, l'air pâle et préoccupé. Je lui ai demandé s'il se sentait bien, et il a simplement hoché la tête avant de monter directement dans sa chambre. A-t-il reçu des visiteurs ce soir-là ? Aucun, à ma connaissance, monsieur. Et la porte était verrouillée de l'intérieur lorsqu'on l'a retrouvée le matin suivant. » Holmes acquiesça d'un signe bref et nous fit signe d'entrer. À l'intérieur, la chambre était restée intacte. Aucun signe de lutte, pas de meubles renversés. Une lampe à gaz, éteinte, trônait sur le bureau, sa mèche noircie par un usage récent. L'air était chargé de renfermer, et une légère odeur de tabac flottait encore dans la pièce. Holmes balaya la pièce du regard, avant de murmurer. « Une chambre silencieuse, Watson, parle souvent plus fort que toutes les autres. » Il s'approcha du bureau avec détermination. Il y trouva une pile de papier soigneusement ordonnée, quelques plumes tachées d'encre et une machine à écrire usée, dont le chariot était resté figé à mi-course, comme abandonné précipitamment. Il tendit la main et retira la dernière feuille, insérée dans l'appareil, la soulevant à la lumière tamisée. Elle était parfaitement blanche. « Curieux, » murmurai-je. Il avait commencé à écrire. Et pourtant, la page est vide. Holmes passa ses longs doigts sur la surface du papier. Pas vide, Watson, effacé. Il incline la feuille sous un angle précis, révélant de légères indentations dans le grain du papier. Notre défunt journaliste n'était pas un imbécile. Il a écrit quelque chose, ici, quelque chose d'important. Puis il l'a fait disparaître. La question est, l'a-t-il fait de son propre chef, ou quelqu'un d'autre s'en est-il chargé? Je me penchai pour observer de plus près. Ne pourrait-il pas s'agir d'une simple erreur? Peut-être a-t-il oublié d'insérer le ruban encreur.
Holmes eut un léger rire. « Vous sous-estimez la rigueur d'un homme dont le métier repose sur les mots, Watson. Non, cela a été fait intentionnellement. » Il posa la feuille, à plat, sur le bureau, et sortit une loupe de la poche de son manteau. Après quelques instants d'examen, il hocha la tête. L'espacement est régulier. La pression des frappes indique une certaine précipitation, mais pas de panique. Il a bel et bien tapé un texte entier avant de l'effacer. Mais pourquoi? Mademoiselle Hartley, qui nous observait en silence, fit un pas en avant. Pensez-vous qu'il craignait d'être découvert? Holmes incline légèrement la tête. Plus que cela, mademoiselle Hartley. Je crois qu'il savait que sa découverte était inévitable. Il retourna la feuille et scruta son verso. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « Watson, apportez-moi une bougie. Je crois que nos mots disparus pourraient encore être persuadés de réapparaître. » Holmes reporta ensuite son attention sur le bureau, ses yeux acérés scrutant chaque objet avec une intensité qui annonçait toujours ses déductions imminentes. Il saisit le flacon d'encre, l'éleva vers la lumière et laissa échapper un souffle satisfait. « Watson, observez, » murmura-t-il en inclinant légèrement la bouteille. « L'encre à l'intérieur n'a pas été utilisée depuis un certain temps. Et pourtant notre journaliste l'était connu pour son souci du détail et sa prise de notes assidue. Je me rapprochai, suivant son regard. Elle est scellée? Tout à fait. Il reposa la bouteille d'encre et prit le stylo-plume posé à côté. D'un geste habile, il dévissa la plume et me la tendit. Et pourtant, ce stylo est sec, pas la moindre trace d'encre fraîche. Je fronçai les sourcils. Mais alors, comment aurait-il pu écrire quoi que ce soit? Holmes esquissa un léger sourire. Excellente question, Watson. Une question qui suggère que notre journaliste a utilisé un moyen d'écriture qui ne nécessitait pas cette encre-là. Mademoiselle Hartley, qui était restée silencieuse jusque-là, se pencha légèrement en avant. « Vous voulez dire son message, celui qu'il m'a laissé ?» Précisément. Holmes désigna la machine à écrire. Nous soupçonnons déjà Pendleton d'avoir effacé un message dactylographié. À présent, nous découvrons que son encre est restée intacte. Que cela vous suggère-t-il? Qu'il a écrit d'une manière qui ne pouvait pas être vue immédiatement, dis-je lentement. Parfaitement, s'exclama Holmes. Une encre invisible, peut-être, une méthode bien connue de ceux qui évoluent dans des milieux délicats ou dangereux. L'absence d'encre ordinaire ne fait que renforcer l'idée que ces derniers mots étaient cachés aux yeux indiscrets. Mais que voulait-il dire, et de qui avait-il peur? Ses doigts tambourinèrent brièvement sur le bureau avant qu'il ne se redresse, animé d'une résolution nouvelle. Cette chambre ne nous offre que des questions. Il est temps d'aller chercher des réponses auprès de ceux qui préféreraient que nous n'en posions aucune. Holmes nous guida hors du silence, pesant de la chambre du défunt, et nous plongea dans le tumulte des vivants. L'inspecteur Lestrade nous attendait dans le salon, son visage marqué par son habituel scepticisme fatigué. « Eh bien, monsieur Holmes, » dit-il en croisant les bras, « vous venez confirmer ce que nous avons déjà établi. Cause naturelle, aucun acte criminel, affaire classée. » Holmes sourit. « Si l'affaire était réellement classée, Lestrade, je doute que vous soyez encore ici. » Lestrade haussa les épaules sans répondre. Holmes, imperturbable, se tourna vers un homme nerveux qui n'avait cessé de faire les 100 pas dans la pièce. « Vous êtes Albert Radcliffe, n'est-ce pas? Le rédacteur en chef de la Gazette de Londres. Dites-moi, monsieur, Pendleton semblait-il inquiet dans les jours précédant sa mort? » Radcliffe hésita. Il était troublé. « Par quoi? » insista Holmes.
L'éditeur se tordit les mains. Il travaillait sur un article, quelque chose d'une importance capitale. Il refusait de m'en dire trop, mais il savait que c'était dangereux. Puis, 2 jours avant sa mort, il m'a remis son brouillon final, mais il déglutit péniblement. Je l'ai brûlé. Mademoiselle Hartley sursauta. « Vous l'avez détruit ?»« Je n'avais pas le choix, » s'écria Radcliffe. Un homme est venu dans mon bureau, un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il m'a mis en garde. Il m'a dit que si l'article était publié, les conséquences seraient désastreuses. J'ai paniqué. Holmes l'observa un instant de plus, puis porta son attention sur la dernière personne présente dans la pièce. Lord Percival Armitage. Un homme austère, vêtu d'un manteau taillé sur mesure, dont l'expression trahissait un profond désintérêt. « Lord Armitage, » dit Holmes avec une douceur feinte, « vous représentez la maison royale. Dites-moi, partagez-vous l'opinion de M. Radcliffe, selon laquelle le travail de Pendleton était dangereux ?» Armitage cligna lentement des yeux. La presse adore créer du scandale là où il n'y en a pas. Son article, quoi qu'il contînt, n'était rien de plus que de pure spéculation. Holmes incline légèrement la tête. Et pourtant, Lord Armitage, on ne menace pas les rédacteurs en chef pour de simples spéculations. Le regard d'Armitage ne vacilla pas. Si vous voulez poursuivre des chimères, Monsieur Holmes, je ne peux vous en empêcher. Mais je vous assure que vous ne trouverez rien d'autre que du vent. Holmes croisa les mains derrière son dos. Du vent, peut-être. Mais là où il y a de la fumée, Lord Armitage, il y a généralement du feu. Nous descendîmes l'étroit escalier des appartements de Pendleton en silence, Holmes en tête, avançant d'un pas rapide et assuré. Mademoiselle Hartley, pâle et bouleversée, agrippait les pans de son manteau, le poids des révélations de la soirée pesant sur ses épaules. Alors que nous sortions dans l'air froid de la nuit, un épais brouillard enveloppait la rue, s'accrochant au pavé et étouffant le bruit lointain des fiacres. Holmes s'arrêta un instant sur le seuil, scrutant la route faiblement éclairée. Un instant plus tard, je pris conscience de la même chose, ou plutôt de quelqu'un. Une silhouette immobile se tenait de l'autre côté de la rue, à moitié dissimulée par l'obscurité, son visage invisible sous le bord d'un chapeau. « Holmes », murmurai-je en inclinant légèrement la tête vers l'observateur. Silencieux. « Je le vois, Watson », répondit-il sur un ton légèrement amusé. « Il est là depuis exactement 9 minutes et n'a pas bougé d'un pouce. Un amateur en filature. Mais je lui reconnais une certaine détermination. » Mademoiselle Hartley releva brusquement la tête, alarmée. « Vous pensez qu'il veut nous faire du mal ?» Holmes lui adressa un sourire rassurant. S'il l'avait voulu, Mademoiselle Hartley, il se serait éclipsé dès l'instant où nous l'avons remarqué. Non, notre ami a été envoyé pour surveiller, pas pour agir. Et comme nous n'avons aucune envie de provoquer un incident, nous allons lui accorder l'illusion qu'il demeure invisible. Il me prit alors par le bras, et nous nous mîmes en marche d'un pas tranquille sur le trottoir. Je résistais à l'envie de me retourner, bien que je sentisse toujours le poids d'un regard invisible nous suivre, capturant chacun de nos gestes. « Vous n'avez pas l'intention de le confronter ?» demandai-je à voix basse. « Pas encore », répondit Holmes d'un ton léger. « Un chien qui suit est souvent plus utile qu'un chien qui s'enfuit. Laissons-le croire qu'il a l'avantage, Watson. C'est souvent, lorsqu'un homme se pense inaperçu, qu'il commet ses erreurs les plus fatales. » Et sur ces mots, nous disparûmes dans le brouillard, laissant l'ombre derrière nous. Mais je ne pouvais me défaire de l'impression que la partie avait déjà commencé. Holmes prit la feuille blanche, restée dans la machine à écrire de Jonathan Pendleton, et la tint entre ses doigts, comme s'il en pesait mentalement l'importance.
Son expression, bien que neutre, portait cette lueur caractéristique de découverte que j'avais appris à reconnaître au fil des années. « Watson, la bougie, s'il vous plaît », dit-il en désignant le petit chandelier posé sur le bureau de Pendleton. J'allumai une allumette et la portai à la mèche, regardant la flamme vaciller avant de s'élever. Holmes ajusta l'angle du papier et le maintint juste au-dessus de la chaleur. Pendant un instant, rien ne se produisit, et je craignis que même avec son intellect remarquable, il ne se soit trompé. Puis, à mesure que la chaleur se diffusait sur la feuille, de faibles lignes brunâtres commencèrent à apparaître, d'abord des stries vagues, puis des lettres distinctes formant des mots. Evelyn laissa échapper un petit cri. « C'est un message. » Holmes lut à voix haute, d'un ton calme mais ferme. « Ils me réduiront au silence avant que je ne puisse imprimer le dernier nom. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Miss Hartley détourna le regard, une main pressée contre sa bouche, tandis qu'un frisson glacé parcourait mon échine, malgré la chaleur de la flamme. « Il semble, Watson, que notre regretté journaliste ait pressenti sa propre mort, » murmura Holmes. « Et pourtant, même dans la mort, il nous a laissé un fil à suivre. Mais ce dernier nom, dis-je, que peut-il signifier ?» Holmes observe le papier avec un intérêt soutenu. « Cela suggère, mon cher Watson, que Pendleton avait découvert plusieurs individus impliqués dans le scandale qui l'enquêtait. Et pourtant, il restait un nom, un dernier nom accablant, qu'il n'avait pas encore révélé. » Evelyn se tourna vers nous, les yeux brillants d'émotion. « Alors sa mort n'a rien d'un accident, » chuchota-t-elle. « En effet, » répondit Holmes en pliant soigneusement la feuille et en la glissant dans sa poche. « Notre journaliste a été réduit au silence avant de pouvoir dévoiler toute la vérité. Mais ses ennemis ont commis une erreur. » Il tourna son regard vers moi, avec un sourire entendu, car à présent, l'affaire est entre nos mains. Holmes joignit le bout de ses doigts, en une posture de réflexion profonde, son regard fixé sur le message invisible désormais dévoilé. De l'encre invisible, Watson. Une méthode bien connue des espions, des révolutionnaires, et de tous ceux qui savent que leurs mots pourraient sceller leur destin. Miss Hartley l'observa, les yeux écarquillés. Mais pourquoi Jonathan aurait-il utilisé une telle méthode? Ce n'était qu'un journaliste, pas un espion. Holmes tapota le bord du bureau, pensif. Un journaliste du calibre de Pendleton, Miss Hartley, est un homme qui traite avec des secrets. Il s'attaquait à des individus puissants, des hommes prêts à tout pour dissimuler leurs méfaits. L'usage de l'encre invisible prouve qu'il savait que ces notes pouvaient être interceptées ou détruites. Il a pris des précautions, mais cela n'a pas suffi à lui sauver la vie. Je me penchai en avant. Alors il devait avoir un moyen de révéler lui-même l'encre. Pourrait-il y avoir, ici, quelques réactifs, un produit chimique, qui permettrait de faire apparaître l'intégralité du message? Holmes hocha la tête avec approbation. Une observation astucieuse, Watson. L'encre que nous voyons maintenant a réagi à la chaleur, ce qui suggère qu'elle m'a été fabriquée à base de jus de citron, d'amidon ou de sulfate de fer dilué. Mais s'il avait utilisé un autre composé, comme du chlorure de cobalt, il nous faudrait un agent plus puissant, peut-être de l'ammoniac ou du ferrocyanure de potassium, pour la développer entièrement. Le front d'Evelyn se plissa d'inquiétude. Et si le message était plus long? S'il y avait encore d'autres révélations? Holmes tourna vers elle son regard acéré. « Excellente remarque, Miss Hartley. Nous devons partir du principe que si Pendleton a pris tant de précautions pour cacher ses mots,
Il ne s'est pas limité à un seul message. Il se pourrait qu'il en ait dissimulé d'autres, dans ses papiers, ses notes, peut-être même sur lui lorsqu'on l'a retrouvé. Lestrade, qui s'était jusque-là appuyé contre le chambranle de la porte, avec une impatience mal dissimulée, laissa échapper un reniflement dédaigneux. De belles démonstrations, mais qu'est-ce que ça nous apprend de plus que ce que nous savons déjà? Cet homme avait peur pour sa vie, et à juste titre, mais nous n'avons toujours aucune preuve d'un meurtre, seulement des déductions bien arrangées. Holmes se tourna lentement vers lui, son expression indéchiffrable. « Inspecteur, si un homme se verrouille dans sa chambre et meurt d'une cause dite naturelle, nous pourrions accepter l'explication sans poser de questions. Mais si ce même homme laisse derrière lui une feuille blanche contenant un avertissement désespéré sur sa propre disparition, eh bien, je pense que même vous trouveriez cela plutôt suspect. » Lestrade pinça les lèvres, mais ne répondit pas. Holmes, déjà absorbé par la suite, reporta son attention sur nous. « Nous devons retrouver les notes de Pendleton, » dit-il avec assurance. « Si ce dernier nom n'a jamais été publié, alors c'est à nous de le découvrir. » Il attrapa son manteau, suspendu sur le dossier d'une chaise, et fit un geste vers la porte. « Venez, Watson, l'affaire commence réellement. » Albert Radcliffe, le rédacteur en chef de la Gazette de Londres, était affalé dans son fauteuil, ses doigts tremblants, alors qu'il retirait ses lunettes pour les essuyer nerveusement. L'homme avait le visage de quelqu'un qui s'était longtemps battu avec sa conscience et qui avait perdu. « Vous saviez ce qu'il avait découvert, n'est-ce pas ?» lança Holmes d'une voix douce, son regard scrutant le teint livide de Radcliffe. L'éditeur déglutit difficilement. « Je n'ai pas lu l'article en entier. Seulement le premier paragraphe. C'était suffisant. » Holmes joignit ses doigts sous son menton. « Et que disait cet article ?» Radcliffe hésita. Il nommait un homme puissant. Je ne prononcerai pas son nom, pas ici, pas maintenant. Son regard glissa vers la fenêtre, comme s'il craignait des oreilles invisibles. Pendleton détenait des preuves. Il s'apprêtait à les publier, mais avant qu'il ne puisse le faire, j'ai reçu une visite. « Une visite », répéta Holmes d'un ton impassible. Radcliffe acquiesça, les poings crispés. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il est venu dans mon bureau la veille de la mort de Pendleton. Il m'a dit que si je tenais à ma vie et à la Gazette, je devais détruire chaque exemplaire du dernier article de Pendleton. Il ne m'a donné ni nom, ni explication, juste un avertissement. Et moi, il expira bruyamment, la voix tremblante. Je l'ai brûlé. J'ai brûlé chaque page avant qu'elle ne puisse voir le jour. Miss Hartley se raidit à mes côtés. « Vous avez détruit son travail? La seule chose pour laquelle il est mort ?» Radcliffe tourna vers elle ses yeux rougis. « Croyez-vous que j'avais le choix, mademoiselle Hartley? Pensez-vous sincèrement que si j'avais refusé, je serais encore ici à vous parler? Non, la mort de Pendleton était mon avertissement, et je l'ai compris. » Holmes l'observa avec une curiosité détachée. Une décision prudente, peut-être, mais vaine. Un homme ne passe pas des mois à rassembler des preuves accablantes sans garder un double de son travail. La question est « où ?» Radcliffe secoua la tête. « Je l'ignore. Je le jure. » Holmes se leva. « Alors vous ne nous êtes plus d'aucune utilité, monsieur Radcliffe. Nous irons chercher nos réponses ailleurs. » Radcliffe laissa échapper un soupir de soulagement, mais Holmes s'arrêta sur le seuil, un sourire amusé flottant sur ses lèvres. Une dernière question. Cet homme sans nom, portait-il une canne à pommeau d'argent? Le visage de Radcliffe se décomposa. «
comment savez-vous » Holmes eut un sourire énigmatique. « Je voulais simplement confirmer une intuition. Bonne soirée, monsieur Radcliffe. » En sortant dans la nuit brumeuse, je me tournai vers Holmes. « Vous avez reconnu la description ?» « En effet, Watson, il semblerait que Lord Percival Armitage s'intéresse de très près à cette affaire. La question est, jusqu'où ira-t-il pour enterrer ses secrets ?» La réponse à cette question ne tarda pas à venir. Holmes avait arrangé une rencontre avec Charles Whitmore, un ancien informateur de Pendleton, dans un endroit discret de Whitechapel. L'homme avait envoyé une note précipitée, affirmant détenir des informations qui, selon lui, mettraient la ville à feu et à sang. Nous arrivâmes au lieu de rendez-vous, une ruelle sombre derrière un entrepôt abandonné, pour découvrir que la rencontre n'aurait jamais lieu. Charles Whitmore était affalé contre le mur de briques humides, son chapeau renversé à côté de lui. Une tache sombre s'étendait au centre de sa poitrine, brillant sous la lueur du réverbère. Une seule balle l'avait réduit au silence à jamais. Miss Hartley étouffa un cri. Je me précipitai pour examiner le corps, mais Holmes s'était déjà agenouillé à ses côtés, posant ses doigts sur son poignet, avant de secouer la tête. Mort, depuis moins de 20 minutes. Lestrade, que Holmes avait judicieusement convoqué à l'avance, jura entre ses dents. Encore un. Bon sang, Holmes, ça devient incontrôlable. Holmes l'ignora. Il fouilla rapidement les poches de Whitmore et en sortit un morceau de papier froissé. Il le tint à la lumière et lut d'une voix calme. « Ne fais confiance à personne. Le nom est caché dans l'encre. » Un lent sourire, sombre et satisfait, se dessina sur son visage. « Watson, il semble que notre journaliste était plus rusé que nous ne le pensions. Son travail n'a pas été perdu. Il attendait simplement d'être découvert. » Lestrade grogna. « Et qu'est-ce que ça veut dire, au juste ?» Holmes se releva, glissant la note dans son manteau. « Cela signifie, inspecteur, que ceux qui ont voulu réduire Jonathan Pendleton au silence ont échoué. Car s'ils ont tué l'homme, sa vérité, elle, demeure. Et nous sommes désormais les seuls à pouvoir la révéler. » J'avais connu Sherlock Holmes dans l'ardeur de nombreuses enquêtes, parfois exalté, parfois nonchalant, mais toujours doté d'une inébranlable confiance en ses facultés. C'est pourquoi j'observais avec une certaine appréhension la tension inhabituelle qui marquait son attitude en quittant la scène du meurtre de Whitmore. Il parlait peu tandis que nous marchions, les mains croisées derrière le dos, le menton baissé en une profonde réflexion. Lorsqu'il s'adressa enfin à moi, ce fut sous forme de questions abruptes, comme s'il menait un débat intérieur et qu'il avait besoin de ma voix pour valider ses conclusions. « Watson, » dit-il soudain, « quelle est la véritable mesure du désespoir d'un homme ?» Je sursautais face à cette étrange question. Je dirais que c'est sa volonté d'agir contre son propre jugement. Holmes hocha brièvement la tête. « Et que penseriez-vous d'un homme prêt à tuer 2 fois, en autant de jours, en pleine rue, sous le regard de Londres ?» J'hésitais. Qu'il n'est pas seulement désespéré, mais impitoyable. Le regard de Holmes se fit plus perçant. Ou alors, qu'il n'est qu'un serviteur d'un pouvoir plus grand, Watson, un pouvoir qui ne craint pas d'être découvert, parce qu'il se croit intouchable. Il se tut de nouveau, mais je vis sa mâchoire se contracter légèrement. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'eus l'étrange impression que même Holmes lui-même prenait la mesure du danger dans lequel nous nous trouvions. Il était près de minuit lorsque nous tournâmes dans Baker Street, tous deux plongés dans nos pensées. À peine avions-nous fait une dizaine de pas vers notre domicile que Holmes saisit brusquement mon bras et me tira en arrière. À cet instant précis, une sombre calèche,
dont le cocher restait dissimulé par l'ombre, surgit à toute allure, manquant de nous faucher de justesse. Les sabots du cheval résonnèrent violemment sur les pavés, tandis que le véhicule s'engouffrait dans la brume, disparaissant aussi rapidement qu'il était apparu. Un avertissement des plus grossiers, murmura Holmes en époussetant son manteau. Et pourtant, je crains que ce ne soit pas le dernier. Madame Hudson nous attendait à la porte, le visage livide. Un homme a laissé ceci pour vous, monsieur Holmes. Il a dit que vous comprendriez ce que cela signifie. Elle lui tendit une note pliée. Holmes l'ouvrit et parcourut le bref message, inscrit à l'intérieur. Certains secrets valent plus que des vies. Cessez vos ingérences, monsieur Holmes. Je jetai un regard inquiet à mon ami. Et pourtant, vous n'avez jamais tenu compte d'un avertissement de toute votre vie. Holmes glissa la note dans son manteau. Au contraire, Watson, je prends chaque avertissement en considération. Je choisis simplement de les ignorer. Le lendemain matin, l'édition du Times contenait un article qui, si le défunt Jonathan Pendleton avait pu le lire, lui aurait peut-être apporté une maigre satisfaction. L'annonce était brève, mais soigneusement rédigée. Le dernier article disparu de Jonathan Pendleton a été retrouvé et sera publié dans son intégralité demain. La vérité, longtemps dissimulée, va enfin être révélée. Bien entendu, ce message n'était qu'une ruse. Holmes l'avait dicté la veille, avec un air de divertissement discret, avant de l'envoyer à la presse par l'intermédiaire d'un contact de confiance. En déposant le journal sur la table du petit déjeuner, ce matin-là, il l'observa avec la satisfaction d'un pêcheur posant un appât soigneusement affûté. « Watson, dit-il en tapotant légèrement la page, observez comment une simple phrase, placée au bon endroit, peut exercer plus de pression qu'une centaine d'accusations. Cela poussera notre adversaire à agir, car rien n'inquiète plus un criminel que la menace d'une exposition imminente. » Je fronçai les sourcils. « Et s'il ne fait rien ?» Holmes sourit. « Alors je serai fort surpris. Mais je ne crois pas que notre ennemi soit du genre à laisser le destin décider de ses affaires. Non, Watson, je pense plutôt que nous recevrons une visite ce soir, celle d'un homme ganté, mu par une nécessité des plus urgentes de récupérer un document qui n'existe pas. » Miss Hartley, qui nous avait rejoints ce matin-là, leva les yeux, alarmée. « Vous voulez les attirer ?»« Exactement, » répondit Holmes. « Notre adversaire pense avoir effacé toutes les traces. D'abord Pendleton, puis Whitmore, tous deux réduits au silence. Mais à présent, avec la possibilité qu'un article caché refasse surface, il doit agir à nouveau. Il tentera d'effacer la dernière preuve de son crime, et lorsqu'il le fera, nous serons là pour l'attendre. » Il replia le journal et se leva, son expression empreinte d'une détermination tranquille. « Ce soir, Watson, nous retournons au bureau de Pendleton. Le jeu est entré dans son acte final. » La pièce où Jonathan Pendleton avait rédigé ses ultimes révélations était plongée dans l'obscurité lorsque nous y pénétrâmes cette nuit-là. Holmes se déplaça en silence et prit position dans un coin reculé, tandis que je restais plus près du bureau. La seule source de lumière provenait d'un réverbère dans la rue, sa lueur filtrant faiblement à travers les rideaux. Nous attendîmes. L'immobilité était oppressante. Les minutes s'étiraient dans un silence pesant, seulement troublé par le craquement occasionnel du bâtiment. Je sentais mon pouls s'accélérer, mes doigts se resserrant autour du revolver dans ma poche. Puis enfin, cela arriva. Le bruit feutré, mais distinct, d'une poignée que l'on tourne avec précaution. La porte s'ouvrit sans un bruit.
Une silhouette glissa à l'intérieur, avançant avec la prudence de quelqu'un habitué au secret. Son corps se fondait dans l'ombre, à l'exception de l'éclat d'une bague en argent à sa main droite, tandis qu'il fouillait rapidement dans les tiroirs du bureau. Chaque geste trahissait l'urgence d'un homme conscient que le temps jouait contre lui. Une brise effleura mon épaule, et avant même que je ne puisse réagir, Holmes avait déjà avancé d'un pas. « Je vous conseille de vous arrêter là », dit-il d'une voix calme et posée. L'intrus se retourna brusquement et tira une arme, mais Holmes fut plus rapide. D'un geste précis, il écarta le pistolet et lui saisit le poignet. Une brève lutte s'ensuivit, mais il était évident que l'homme était surpassé. En un instant, il se retrouva plaqué contre le bureau, la poigne de Holmes aussi implacable que l'acier. « Ôtez-lui son masque », ordonna Holmes. Je m'avançai et tirai le tissu qui couvrait son visage. Même sous la faible lumière, je le reconnus immédiatement. « Lord Percival Armitage », murmurai-je. Holmes l'observa avec un léger amusement. Je me doutais que ce serait vous. Armitage haletait, son regard oscillant entre nous. « Vous n'avez rien contre moi », siffla-t-il. Holmes esquissa un sourire. « Au contraire, mon cher lord, j'ai vous. » La prise de Holmes sur le poignet de l'intrus était aussi ferme que l'acier, et bien que ce dernier se débatte, il était clair qu'il avait perdu. J'allumai une allumette et la tins en hauteur, révélant plus distinctement le visage de notre captif. Un léger cri échappa à Miss Hartley, et même moi, je fus surpris, bien que Holmes restât impassible comme toujours. « Lord Percival Armitage », dit-il doucement, sa voix teintée de la satisfaction d'un puzzle enfin résolu. « Quelle ironie que vous soyez finalement pris dans votre propre toile. » Armitage rictus de colère, ses traits aristocratiques tordus par la fureur. « C'est absurde !» cracha-t-il. « Vous n'avez aucune preuve, aucun lien entre moi et un quelconque crime. » Holmes eut un rire léger, presque condescendant. « Et pourtant, vous voilà, mon cher lord, à fouiller le bureau d'un homme mort, en pleine nuit, à la recherche de documents que vous prétendez inexistants. Dites-moi, est-ce vraiment le comportement d'un innocent ?» Je m'approchai. « Vous avez rejeté les accusations de Pendleton comme de simples calomnies. Et pourtant, vous avez risqué votre réputation, votre propre liberté, pour récupérer ce que vous assuriez ne jamais avoir y existé. Que devons-nous en conclure ?» Pour la première fois, Armitage hésita. Son assurance vacilla, et l'espace d'un instant, je vis percer quelque chose sous son arrogance, un doute ou peut-être une peur. Holmes pressa son avantage. « Jonathan Pendleton n'était pas le premier à menacer votre position, n'est-ce pas, monseigneur? Ni Charles Whitmore. Combien d'autres avez-vous réduits au silence? Combien de voix ont été noyées sous le poids de votre influence? » Les poings d'Armitage se crispèrent. « Vous ne pouvez rien prouver. Assez. » La voix de Holmes claqua, tranchante. « On vous a vu quitter le logement de Whitmore la nuit de son meurtre. Un homme de votre rang n'a rien à faire à Whitechapel, et pourtant, vous y étiez. La canne à embout d'argent que vous portez a été identifiée par Albert Radcliffe comme appartenant précisément à l'homme qui l'a menacé pour qu'il détruise l'article de Pendleton. Et maintenant, vous êtes pris sur le fait, tentant d'effacer la dernière trace de vos méfaits. Non, monseigneur, il n'y aura plus de mensonges. La vérité vous rattrape, et elle ne s'effacera pas aussi facilement qu'une encre sur du papier. » Le souffle d'Armitage se fit court, saccadé. Son port aristocratique s'effritait, laissant place à une nervosité croissante, à une peur qu'il peinait à dissimuler. Mais même alors, il n'avait pas dit son dernier mot. Dans un brusque mouvement, il se libéra violemment de l'emprise de Holmes et se précipita vers la porte.
Armitage s'élança vers l'issue, mu par une panique pure et brute. Holmes réagit instantanément, ses longues jambes réduisant rapidement l'écart. Je suivis aussi vite que possible, mon cœur battant à tout rompre tandis que notre proie dévalait les couloirs, haletant sous l'effort. Il atteignit l'escalier, dévalant les marches deux par deux, mais au moment où il tourna le dernier couloir, une ombre se dressa devant lui. Un bref tumulte, un cri étouffé de surprise, et deux mains solides le saisirent, le plaquant brutalement contre la rambarde. « Vous alliez quelque part, monseigneur ?» fit une voix bien connue. C'était Lestrade. L'inspecteur avait le visage fermé tandis qu'il raffermissait sa prise, empêchant toute nouvelle fuite. « Je me doutais que vous tenteriez quelque chose de stupide, » dit-il. « Il semblerait que j'ai eu raison. » Holmes arriva à ses côtés, ajustant d'un geste un grain de poussière invisible sur sa manche. « Une conclusion élégante, Watson, » remarqua-t-il en se tournant vers moi, avec un air de satisfaction tranquille. L'homme qui voulait fuir la vérité a, finalement, couru droit vers elle. Armitage se débattit une dernière fois, en vain. « Imbécile, » siffla-t-il. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous mettez les pieds. Il existe des forces bien plus grandes que vous, bien plus grandes que nous tous. Vous croyez que cela s'arrêtera avec moi ?» Holmes le considéra avec calme. « Peut-être pas, » concéda-t-il, « mais ce qui est certain, c'est que pour vous, tout s'arrête ce soir. » Lestrade ne perdit pas de temps, en paroles inutiles. Il fit un signe à ses hommes et remit Armitage debout. « Lord Percival Armitage, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, chantage et les meurtres de Jonathan Pendleton et Charles Whitmore. Vous avez eu votre chance d'échapper à la justice, mais maintenant, c'est la loi qui tranchera. » Pour la première fois, une véritable panique traversa le regard d'Armitage. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » siffla-t-il. « Cela ne... » « Emmenez-le, » ordonna Lestrade. Les agents obéirent, le traînant vers la voiture qui l'attendait. Holmes les regarda s'éloigner, impassible. Ce ne fut que lorsqu'ils disparurent dans la nuit qu'il se tourna vers moi, sa voix plus basse, plus contemplative. « Il existe effectivement des forces plus grandes que nous, Watson, » murmura-t-il. « Mais j'ai toujours observé qu'aussi vaste soit l'ombre, la vérité trouve toujours un moyen de percer. » Puis il pivota sur ses talons et s'enfonça dans la nuit, me laissant le suivre, sachant qu'une fois encore, justice avait été rendue. 2 jours après l'arrestation de Lord Percival Armitage, Holmes et moi étions de retour dans nos quartiers de Baker Street, assis face aux journaux du matin. L'affaire, désormais sous le feu de l'opinion publique, avait secoué les plus hautes sphères du pouvoir, mais la pleine mesure de ses implications n'était connue que d'un cercle restreint. Miss Hartley était assise en face de nous, les mains jointes, le teint pâle mais résolu. Elle avait écouté en silence. Holmes reconstituait les derniers instants de Jonathan Pendleton, et, à présent qu'il terminait son récit, elle laissa échapper un long soupir tremblant. « Alors, tout était vrai, » murmura-t-elle. « Tout ce que Jonathan craignait, le danger qu'il pressentait, était bien réel. Plus réel encore qu'il ne l'avait imaginé. » Acquiesça Holmes. « Jonathan Pendleton n'a pas simplement découvert un scandale politique. Il a mis au jour un réseau de chantage, de manipulation et, en dernier ressort, d'assassinat, une conspiration qui prospérait sous la protection des hautes sphères du pouvoir. » Miss Hartley releva brusquement la tête. « Mais pourquoi? Quel était le véritable objectif d'Armitage ?» Holmes tapota le bras de son fauteuil d'un doigt pensif. « Le pouvoir, Miss Hartley. Lord Armitage
s'était placé dans l'ombre comme un maître silencieux des influences, utilisant le chantage pour contrôler ceux qui gouvernent. Il accumulait des secrets compromettants, les brandissant comme des armes contre des politiciens, des industriels, voire de petits membres de la famille royale. Ceux qui lui étaient utiles étaient contraints à son service. Ceux qui représentaient une menace étaient éliminés. Elle frissonna. Et Jonathan était l'une de ces menaces. Holmes incline la tête. Précisément. Votre fiancé s'était dangereusement rapproché de la vérité. Dès qu'il écrivit son premier article, son sort fut scellé. Le second article, celui qui n'a jamais été publié, contenait la pièce finale du puzzle, le nom de l'homme qui tirait toutes les ficelles. Armitage ne pouvait pas permettre qu'il voie le jour. Lestrade, qui écoutait, avec son habituel mélange de scepticisme et d'admiration réticente, se racla la gorge. Un beau récit, Holmes, mais dites-moi, pourquoi Pendleton n'a-t-il pas simplement contacté les autorités? Holmes esquissa un sourire. Il l'a fait. Et à votre avis, que s'est-il passé? Lestrade fronça les sourcils. Aucun rapport, aucune trace officielle. Exactement, acquiesça Holmes. Son signalement a été étouffé avant même d'être entendu. C'est à cet instant qu'il comprit qu'il ne lui restait qu'une seule arme, la presse. Voilà pourquoi Lestrade, il a écrit dans une encre qui ne pouvait être effacée. La voix de Miss Hartley n'était qu'un souffle. Et maintenant, qu'adviendra-t-il d'Armitage? Lestrade croisa les bras. Les preuves sont accablantes. Il sera jugé, et aucune influence ne pourra plus le sauver. Holmes hocha légèrement la tête. La justice, Miss Hartley, peut être retardée, mais elle est rarement refusée. Il se leva et se dirigea vers le cabinet, en sortant une feuille de papier soigneusement pliée de sa poche. « Voici », dit-il en la tenant à bout de bras, les derniers mots de Jonathan Pendleton, préservés dans une encre destinée à survivre même à la mort. Miss Hartley la prit avec hésitation. C'était écrit avec de l'encre invisible? En effet, acquiesça Holmes. Un choix judicieux, de l'encre galotanique, qui noircit de manière permanente au contact d'une solution acide. C'était la précaution de Pendleton, une garantie que, quoi qu'il lui arrive, ses mots ne seraient pas perdus. Elle déplia la feuille avec des doigts tremblants. L'écriture, jadis dissimulée, apparaissait maintenant distinctement à la surface du papier. Je vis ses yeux parcourir les lignes, s'écarquillant à chaque mot. « Tout est là », murmura-t-elle. « Nom, date, compte-rendu de réunion secrète, les preuves qu'Armitage était derrière tout cela. » Elle releva la tête. Mais comment a-t-il caché cela? Holmes se pencha légèrement en avant. La clé, Miss Hartley, était la diversion. Pendleton soupçonnait que ces notes seraient saisies ou détruites. Alors il a utilisé plusieurs méthodes de dissimulation. Certaines pages ont été effacées avec du jus de citron, révélables plus tard par la chaleur. D'autres ont été recouvertes d'une fine couche de cire, rendant l'encre invisible jusqu'à l'application du bon réactif. Mais son stratagème le plus ingénieux fut celui qui nous a finalement menés à la vérité. Je hochai la tête. L'encre qui n'a jamais été utilisée. Holmes sourit. Exactement, Watson. Il a laissé derrière lui un bureau rempli d'encriers intacts et de plumes sèches, s'assurant que quiconque fouillerait ses affaires conclurait que ses notes avaient été détruites. Mais en réalité, ses mots les plus précieux avaient déjà été écrits, cachés à la vue de tous, attendant d'être dévoilés. Miss Hartley déglutit difficilement, serrant la page contre elle comme si elle tenait une part de Pendleton lui-même. Alors son travail
n'a pas été vain. Non, dit Holmes d'une voix douce, sa vérité n'a pas été perdue, et désormais, elle sera entendue. Lestrade souffla, secouant la tête. Je dois bien l'admettre, Holmes, vous avez un don pour déterrer la vérité, même du fond d'une tombe. Le regard de Holmes s'assombrit légèrement. Ce ne sont pas les morts qui enterrent la vérité, Lestrade. Ce sont les vivants, et c'est à ceux qui restent de s'assurer qu'elle soit exhumée. Miss Hartley se leva, tenant la page précieusement contre sa poitrine. « Merci, monsieur Holmes. Vous avez accompli ce que Jonathan n'a pas pu. Vous lui avez rendu justice. » Holmes incline la tête. La justice, Miss Hartley, est une chose éphémère. Mais la vérité a cette étrange capacité de survivre, malgré tous les efforts, pour la réduire au silence. Alors qu'elle quittait la pièce, le feu crépitait doucement dans l'âtre. Holmes dirigea son regard vers les flammes, son expression indéchiffrable. « Même les ombres, murmura-t-il, doivent en finir par répondre à l'aube. » Je l'observai un instant, sachant que, bien qu'une autre affaire soit désormais résolue, l'esprit de Sherlock Holmes était déjà tourné vers le prochain mystère caché dans l'obscurité. Holmes était resté silencieux sur le chemin du retour vers Baker Street, son visage figé dans une profonde réflexion. Ce n'est qu'une fois installé dans son fauteuil habituel, les doigts steepled sous son menton, qu'il parla enfin. « Watson, dit-il d'une voix calme mais chargée de certitude, il existe une certaine élégance dans le crime, qui, bien que moralement répréhensible, n'en reste pas moins remarquable dans son ingéniosité. Prenons, par exemple, un meurtre où l'instrument même du métier d'un homme devient l'arme de son exécution. Je le regardais, perplexe. « Vous parlez du stylo de Pendleton ?»« Précisément, » répondit Holmes. Armitage était un homme rusé, Watson, un homme qui savait que susciter le moindre soupçon, c'était inviter à sa propre découverte. Il ne pouvait se permettre une exécution brutale, ni laisser à Pendleton la moindre chance de divulguer ce qu'il savait. Il lui fallait donc une méthode discrète, imparable. Il a alors eu recours à l'une des armes les plus sournoises de l'assassin, le poison. Miss Hartley, qui était restée silencieuse jusque-là, laissa échapper un souffle coupé. Mais comment? Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune trace d'empoisonnement. Parce que la toxine a été administrée de manière si subtile que la victime elle-même ignorait sa présence, expliqua Holmes. Pendleton, dans ces derniers jours, était devenu extrêmement prudent. Il savait qu'il était en danger. S'il avait reçu de la nourriture ou une boisson d'une source inconnue, il l'aurait refusée. Armitage en était conscient. Il lui fallait un moyen d'empoisonner Pendleton sans éveiller le moindre soupçon. Je sentis les pièces du puzzle s'assembler brutalement. « L'encre !» m'écriai-je. Holmes sourit. « Exactement, Watson. » L'encre avec laquelle il écrivait ces derniers mots contenait une toxine rare et mortelle, une substance qui, absorbée par la peau ou ingérée en infime quantité, simulait les symptômes d'un arrêt cardiaque. Une méthode lente, insidieuse, conçue pour ne laisser aucune trace suspecte. Chaque fois que Pendleton trempait sa plume, chaque fois qu'il humidifiait le bout de son doigt pour tourner une page, il s'administrait lui-même son exécution. Miss Hartley pâlit. Alors il était condamné dès qu'il a commencé à écrire? L'expression de Holmes était grave. Oui, et Armitage s'est assuré que sa mort paraisse naturelle, une tragédie malheureuse, mais non suspecte. Le crime parfait, Miss Hartley, n'est pas celui qui ne laisse aucune preuve, c'est celui qui ne laisse aucun soupçon. Lestrade, qui écoutait les bras croisés, siffla entre ses dents. Sacré démon,
Mais pas assez malin, hein, Holmes? Le regard de Holmes s'obscurcit légèrement. Non, Lestrade. Il était suffisamment malin. C'est seulement son arrogance qui l'a perdu. S'il avait laissé cette affaire reposer, s'il n'avait pas tenté d'effacer les derniers vestiges du travail de Pendleton, il aurait pu échapper à la justice. Mais il s'est trahi lui-même, en voulant trop bien dissimuler ce qui aurait dû rester oublié. Armitage fut placé en détention cette même nuit, non sans une résistance acharnée. Même tandis que les constables l'emmenaient, sa voix résonnait encore, proférant des menaces à propos de forces invisibles et d'hommes puissants qui ne permettraient jamais qu'il soit jugé. Lestrade, debout les mains sur les hanches, le regarda partir en secouant la tête. « Je dormirais mieux en sachant cet homme derrière les barreaux. Mais j'imagine que ce n'est pas la fin de l'affaire, n'est-ce pas, Holmes ?» Holmes, qui observait Armitage s'éloigner avec une expression pensive, haussa légèrement les épaules. « Cela dépend, inspecteur. Armitage n'était qu'un simple pion, dans un jeu bien plus vaste. Il y en a d'autres, des hommes dont les noms restent cachés, dont l'influence s'étend bien au-delà de ce que nous comprenons encore. Et ces hommes-là n'aiment guère perdre l'un des leurs. » Miss Hartley serra contre elle le dernier message de Pendleton. « Alors ce n'est pas terminé, » murmura-t-elle. Holmes se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Non, Miss Hartley. La vérité est rarement aussi simple à contenir. Mais pour l'instant, la justice a fait son premier pas, et cela peut-être est déjà un commencement. Alors que nous quittions Scotland Yard cette nuit-là, les réverbères vacillaient dans la brume, leur lumière peinant à percer l'obscurité des pavés. À mes côtés, Holmes marchait en silence, les mains enfoncées dans ses poches. « Croyez-vous vraiment qu'ils essaieront d'enterrer cette affaire ?» demandai-je enfin. Il ne tourna pas la tête, sa voix restant calme mais empreinte de certitude. « Ils essaieront, Watson. Mais la vérité a une étrange façon de refaire surface. » Et sur ces mots, nous disparûmes dans la brume londonienne, sachant que si cette bataille était gagnée, la guerre, elle, était loin d'être terminée. Le matin, suivant l'arrestation d'Armitage, nous retrouvâmes une dernière fois Miss Evelyn Hartley dans le calme de Baker Street. Elle était assise, les mains étroitement jointes, le visage pâle mais résolu. Holmes sortit une feuille soigneusement pliée de sa poche et la posa devant elle. « Le dernier message de Jonathan Pendleton, » dit-il. Elle hésita avant de le déplier, ses yeux parcourant les mots laissés par un homme qui savait sa fin imminente. Un silence s'étira entre nous, uniquement troublé par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Puis, dans un souffle tremblant, elle prit la parole. « Il savait, » murmura-t-elle. « Il savait qu'il viendrait pour lui, et pourtant, il a écrit. » Holmes incline la tête. Parce qu'il comprenait, Miss Hartley, que la quête de la vérité n'est pas faite pour les âmes timorées. Elle est menée par ceux qui acceptent que leurs mots puissent leur survivre. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle esquissa un sourire. Il n'avait pas peur. « Non, » répondit Holmes, et grâce à cela, sa vérité a prévalu. Elle se leva, pressant la feuille contre son cœur. « Merci, monsieur Holmes, vous lui avez rendu sa voix. » Et sur ces mots, elle s'en alla, emportant avec elle le dernier témoignage de l'homme qu'elle aimait. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait, sous le murmure discret de minuit, Holmes et moi étions assis devant le feu, les événements des derniers jours flottant encore comme des ombres dans nos esprits. « Dites-moi, Holmes, demandai-je enfin,
Pensez-vous que cette affaire soit véritablement close? Holmes ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux dans son fauteuil, son regard fixé sur les braises vacillantes, ses longs doigts steepled sous son menton. Certaines affaires, Watson, se concluent avec l'arrestation d'un seul homme, et puis, il y en a d'autres où l'adversaire véritable n'est pas un individu, mais une idée, une force qui prospère dans le silence et le secret. Vous craignez qu'il y ait d'autres hommes comme Armitage? Holmes expira doucement. Il y en a toujours. Il n'était qu'un fil dans une toile bien plus vaste. Ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont tiré profit de ses crimes, ils ne disparaîtront pas simplement parce que leur agent a chuté. Je l'observais, le feu projetant des ombres profondes sur son visage. Et pourtant, vous ne semblez pas troublé. Il se tourna enfin vers moi, un léger sourire au coin des lèvres. Même les ombres projetées par les rois doivent en finir par répondre au soleil, Watson. La vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par émerger. Je ne pus m'empêcher de penser que, même en cet instant de victoire, l'esprit de Holmes était déjà tourné vers la prochaine grande bataille contre les forces invisibles du monde. Et ainsi, dans la lueur tamisée de Baker Street, une autre affaire fut refermée. Le feu s'était affaibli dans l'âtre, projetant de longues ombres sur le salon du 221 B Baker Street. Holmes était resté silencieux un long moment, son regard fixé sur les braises mourantes, comme s'il y cherchait des réponses. « Vous voyez, Watson, dit-il enfin, il ne s'agissait jamais simplement d'un homme cherchant à dissimuler ses crimes. Le véritable pouvoir d'Armitage résidait dans sa capacité à faire croire au monde qu'aucun crime n'avait été commis. » Je fronçai les sourcils. « Vous voulez dire que la supercherie elle-même était son arme la plus redoutable ?» Holmes hocha la tête. « En effet, il y a des hommes qui manient des couteaux et d'autres qui manient l'influence. Les seconds sont de loin les plus dangereux, car leurs crimes ne s'écrivent pas avec du sang, mais avec des murmures, des omissions et l'effacement silencieux de la vérité. » Pendleton l'avait compris. Il savait que le plus grand danger ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est délibérément dissimulé. Je réfléchis un instant avant de répondre. Et pourtant, au final, la vérité a émergé. Holmes esquissa un sourire fugace. « Ah, mais à quel prix, Watson? Voilà la véritable question. Combien de voix doivent être réduites au silence avant qu'une seule ne soit enfin entendue? » Il attrapa sa pipe, son expression pensive. « Dites-moi, Watson, selon vous, quelle a été la plus grande erreur d'Armitage? A-t-il échoué en tentant d'effacer le travail de Pendleton, ou son erreur fut-elle simplement de croire qu'il le pouvait? Et vous, cher auditeur, qu'en pensez-vous? Quelle fut l'erreur fatale qui conduisit à la chute d'Armitage? Était-ce une simple faute? Ou était-il condamné dès le départ? Si cette enquête vous a captivé, abonnez-vous pour d'autres mystères de Sherlock Holmes, et si vous connaissez quelqu'un qui apprécie une bonne énigme, partagez cette histoire avec lui. Après tout, les meilleurs mystères sont ceux qui nous invitent à réfléchir un peu plus profondément. Jusqu'à la prochaine enquête, gardez votre esprit affûté et vos yeux ouverts. On ne sait jamais où peut se cacher le prochain mystère.